Blague, chaîne, nettoyage, vélo. Converting to text. Pourquoi le vélo a-t-il été banni de la chaîne de nettoyage? Parce qu'il faisait des tours sans fin et qu'il ne voulait jamais être rincé. Ouais, je peux encore les inventer moi-même, hein, mes blagues. Hein. Salut à tous, aujourd'hui, le tuto c'est le nettoyage de la chaîne de vélo. On l'a fait déjà en partie, mais on a toujours du nouveau matos, on a toujours des nouveaux trucs qu'on teste, du coup on vous en fait une vidéo. En général, nous on fait nettoyage et lubrifiant derrière, mais là, la vidéo elle va être trop longue, donc exceptionnellement, plutôt que faire des vidéos de 4h12, on va la couper en deux. Donc il y aura une deuxième partie sur la lubrification de la chaîne. Tu vois, t'as pas besoin de faire de vanne avec ChatGPT. Hein. Pourquoi il suffisait d'utiliser le mot lubrification? Voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va aussi tester du matos qu'une marque nous a envoyé. Winslick. Marque française qui fabrique des lubrifiants, des nettoyants, des machins, des trucs comme ça. Et qui nous a aussi... on n'est pas sponsor, hein, c'est gratos. Hein, tu fais ce que tu veux, t'achètes ce que tu veux. On a aussi... Ça peut être intéressant. Parce que dimanche, c'est la robe. Dimanche, c'est la robe et voilà. Des fois, il faut quand même nettoyer son vélo. Du coup, pour pas trop se dégueulasser, ils font ça. J'ai trouvé ça génial. Moi aussi. Du coup, Valérie, elle a dit, est-ce que vous pouvez en envoyer un? Ben voilà. Est-ce que ça marche? Oui. Bon, faut rentrer la robe dans le bordel quand même. Hein. Ça va. Regarde. Ça marche. Oh, ça va. Je vais enfin pouvoir nettoyer mes vélos en robe. Ouais, parce que les filles, quand elles nettoient les vélos, elles font attention à leurs fringues. Souvent, les garçons, on s'en fout un petit peu. C'est bon, je suis prête. Merci. On est parti. La version la plus light que moi j'utilise tout le temps, parce que je nettoie mon vélo tout le temps. Donc elle fonctionne quand tu as déjà bien dégraissé, quand tu entretiens régulièrement ta transmis, genre une fois par semaine à minimum, tu n'as plus grand chose à faire. Du coup là c'est la light, mais me dis pas que tu peux nettoyer à fond ta chaîne grâce à ça. C'est quand elle est déjà bien nettoyée. Un dégraissant, pas trop méchant, genre eau savonneuse, genre liquide vaisselle, genre ça. Les brosses. Ça, testé, marche vachement bien, ça fait 1 an qu'ils sont dehors, ils tiennent encore le coup. Les angles, je les aime beaucoup. Hein, la marque, c'est les Pitties, hein, quand même, histoire de le dire. Ça se voit moyennement trop. Ils ont une très dure pour le pneu, mais que j'utilise aussi pour la cassette. Je trouve bien pour la cassette. Ah oui, parce que quand on parle de nettoyer la chaîne, c'est nettoyer toute la chaîne de transmission, du coup. Cassette, plateau, galet, chaîne. Il faut que tout soit dégraissé. Tout. Et pour galet et chaîne, j'aime bien celle-là. Parce que du coup, là, j'arrive à attraper à peu près tout ce que je veux. Et tout ce que je veux. Et ce petit angle, il est pas mal. Tu peux le faire avec 2 brosses, tu peux le faire avec plein de trucs. 2 brosses à dents l'une sur l'autre, ça marche très bien. Et je le fais inter. Et externe. Et je fais aussi le plateau. Il y a toujours un chiant ici, et qu'on arrive à attraper. Et il y a 2 côtés à ton plateau, hein, tu l'oublies pas. En light, ça marche très bien. Ce genre de truc, toutes les marques en ont. Je sais même pas ce que c'est celle-là. Peut-être une marque. Tac. Et après, tu rinces. Tu tournes plusieurs fois pour virer un peu. Ouais, ça fait trop de bruit, hein. Mais si, j'adore ce bruit. Tu fais tourner plusieurs fois pour virer un max de flotte déjà. Ouais, parce qu'il faut pas oublier la dernière étape. Sécher. Ouais. Parce que des fois, il y en a qui s'appliquent beaucoup à bien nettoyer leur chaîne et qui oublient de la sécher. Du coup, après, elle est toute rouillée.
c'est vous un homme qui nettoie. Parfois j'ai la question, est-ce que je dois lubrifier ma cassette? Non. Non. La cassette, elle n'a pas besoin d'être lubrifiée. Il n'y a pas besoin de mettre de l'huile là-dessus. Parce que le seul intérêt de mettre de l'huile, c'est de le mettre à l'intérieur de la chaîne. On va voir pourquoi. Pour lubrifier les rouleaux qui sont à l'intérieur. Il n'y a rien quoi dans la cassette. C'est pas. Il n'y a pas d'espèce de roulement, de trucs qui sont faits pour tourner l'un sur l'autre. On veut que ça accroche. Donc il n'y a pas besoin. Donc il n'y a pas besoin. Validé. Et seulement après on lubrifie. Seulement après on lubrifie, d'accord? Et ça, ce sera prochaine vidéo, parce que je n'ai pas eu le temps de tout faire. Je voulais tout faire, mais... Il y a trop de jeux à faire. Peut-être qu'on aurait pu la raccourcir suffisamment pour qu'elle tienne, mais... Il y a trop de jeux. Mais ça aurait été trop long à filmer. Vraiment, vraiment trop long à filmer. Et on est... Vous avez vu notre fréquence de vidéos, genre une toutes les 3 semaines. Parce qu'on est aussi un atelier de réparation. Oui, on répare aussi des vélos des fois. Des fois, ça nous arrive. Viens regarder celle-là. Ça, c'est ce que tu veux pas avoir. Alors, elle est graissée à fond. Il y a de la graisse, il n'y a pas de problème. Mais c'est dégueulasse. Ouais. Et ça use et ça use sa chaîne et ça vraiment diminue sa longévité. Hein. Ça ruine les rouleaux à l'intérieur. Attends, je vais vous montrer comment c'est foutu une chaîne. D'accord, donc je vais le casser. Donc on a les 2 plaques extérieures. Ici les 2 rivets. Et à l'intérieur, le rouleau. Et donc ça pivote autour du rouleau. C'est ça qui a besoin d'être lubrifié. Mais c'est ça qui a besoin d'être hyper net. Tout frottement détériore ton pourcentage, ton efficacité au pédalage, mais de vraiment beaucoup. Hein. Ça a l'air de rien, mais de beaucoup. D'une part, et d'autre part, bah, ça usine ta cassette, ça usine tes galets. Ça usine tout et t'en bouffes nettement plus vite. Ça doit être nickel avant d'être lubrifié. C'est bon, c'est bon? Oui. Oui, chef. Donc là, j'ai quand même, elle est bien dégueulasse. Il faut que je la nettoie à fond, à fond, à fond. Évidemment, à l'huile de coude, tu mets ça, tu peux y arriver. Je vais vous donner des méthodes que je n'avais pas encore donné sur cette chaîne, qui existe depuis très longtemps. C'est pas évidemment, c'est pas du tout moi qui les ai inventés. Moi, j'aime bien la méthode des 3 bocaux. Fais pas de cerise, de confiture à la cerise, de rien du tout. Des 3 bocaux. Donc ici, il va falloir mettre un dégraissant très puissant, un dégraissant moyen et de l'eau chaude. Et tu vas passer de l'un à l'autre jusqu'à ce que ta chaîne soit parfaite. Dégraissant très puissant, ça peut être de l'essence, hein, tout simplement. Ça peut être du white spirit, par exemple, et de l'eau chaude toujours, parce que ça n'a pas changé. Ça peut être... Qu'est-ce que j'ai en très puissant? Chez Petit, j'ai ça, qui marche vraiment très bien. Chez Winslick, justement, chez Winslick, justement, il y a celui-là. En zone 2, un classique, comment je pourrais vous dire? Est-ce que c'est l'équivalent dans la vitre? D'un liquide lave-vitre peut-être, de liquide lave-vaisselle assez concentré. Plutôt le liquide lave-vaisselle, moi je dirais. Voilà. Est-ce que c'est beaucoup mieux? J'en sais rien. Ça marche très bien, j'en suis très content. Il n'y a rien à dire. Est-ce que je peux trouver mieux? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Qu'est-ce que l'équivalent? Ça doit exister, c'est sûr. Ça et l'eau chaude en 3. Du coup, ça, vous savez, même si c'est pas moi qui l'ai inventé. L'eau chaude. On est parti. On teste le nouveau produit. Déjà, c'est tout. Ouais. Ouais. Et ça, pendant 2 minutes. Il fait cocktail. Ouais, tu vas mollo quand même, ça peut casser. C'est du métal sur du verre, tu pourrais le casser, ce serait bête et tu pourrais t'abîmer. Ça marche aussi très bien avec les sachets congélo. Ouais, mais là c'est mieux, on voit mieux. Comment c'est trop existant. Ouais, on fait toujours pas d'économie, il y a trop du bien.
Ceci, tu en as vraiment besoin qu'une fois. Ouais. Après, c'est... Après, tu vas au truc classique, le petit entretien. Parce que tu l'as fait une fois et que tu veux plus recommencer à faire ça. C'est aussi valable sur des chaînes neuves. Tu sais, je suis obligé d'arrêter, sinon ça fait du bruit, toi. Je suis con, j'ai oublié la tâche rapide. C'est aussi valable sur des chaînes neuves qui sont... où il y a une espèce de graisse dessus qui est posée, qui est hyper collante et hyper... alors elle est faite pour le protéger avant... Mais avant de t'en servir, tu peux dégraisser à fond pour pouvoir ensuite mettre ce que tu préfères, huile ou cire. Tu fais des maracas. Pam, pam, pam. Je crois qu'il s'amuse comme un petit gamin en fait. Est-ce qu'on voit déjà une différence? Je trouve quand même. Ah ouais. La version 2, un peu moins balèze. La même, hein? Ouais, il y en avait encore, hein? C'est encore. Ouais, mais ceci. On voit une grosse différence quand même. Entre les deux noirs. Alors? Ça s'éclaircit Ouais. quand même. Hein? Ouais. Ouais, ça me ferait un petit bon coup de chiffon là. Ok. Le troisième, je suis juste à l'eau chaude. C'est encore bien noir, hein, alors que l'eau, je pensais que c'était presque fini en fait. Hein. On va sécher. Si c'est pas nickel nickel, on reprend les 3 étapes. Jusqu'à ce que ce soit parfait. C'est du gros nettoyage. Non, et encore. Ouais, il y en a quelques traces. Hein. Ouais. Ah, elle brille. Ouais. Ça bling bling. Hein. Ça bling bling un peu là. Ceci dit, avec le dégraissant super fort là de Winslick, là, on voit que c'est encore très noir. Hein. Tu vois, il y en avait encore. Hein. Ouais, c'est encore noir. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Bon, là on s'approche de la perfection quand même. Ouais, s'il y a besoin, tu refais. T'oublies pas de sécher à chaque fois. Ça marche bien. Et n'hésite pas à utiliser, si tu en as, ta soufflette. Voilà, c'est tellement noir. Là on voit les dépôts. Hein. Ouais, puis on va porter la partie grasse qui est bien... Ouais. Et là, il reste encore des dépôts en bas. Et pour le top du top en termes de nettoyage, c'est le bac à ultrasons. On a refoutu une chaîne bien dégueu. Hein. Bien dégueu hein, quand même. Hein. Je crois qu'elle est même pire que l'autre. Celui-là, il doit pas avoir très cher. J'ai dû l'acheter sur Amazon, un truc à 50 balles ou 60 balles. Il y en a des très grands qui valent très cher. Là, moi, c'est juste pour mettre ma chaîne, hein, effectivement. Tu peux acheter plus grand si tu veux mettre cassette et tout le bazar. Tu mets pas des trucs avec des roulements là-dedans parce que ça va enlever toute la graisse qu'il y a à l'intérieur du roulement.
Et là, on veut que la graisse, elle reste à l'intérieur du roulement. Tu comprends le concept? Donc ça génère un paquet d'ultrasons qui comprime, détend l'eau. Mais l'eau, c'est un liquide, et le liquide, il se comprime pas, il se détend pas. Et ça transforme toute cette énergie en vapeur. En vapeur d'eau, donc des micro bulles chargées en énergie qui viennent péter chaque fois qu'ils rencontrent un relief et qui viennent décoller toute la crasse, le gras, la merde. Ton eau, faut qu'elle recouvre entièrement la chaîne. Est-ce que c'est le cas? Je vais en rajouter un tout petit peu. Ouais. Quelques gouttes suffisent. Du coup, comme j'ai rien pour mesurer en gouttes, je vais mesurer. On va dire c'est bon. 300 secondes. 480 secondes, c'est bien crado. Ah oui, j'ai pas précisé si c'est un léger nettoyage, hein, si ta chaîne elle est moyennement dégueulasse, tu peux le faire juste à l'eau. T'as même pas besoin de rajouter le produit. Ouais, je retourne sur le même truc. Il y a quoi dedans? J'en sais rien. Probablement. J'en sais rien. Pourquoi je sens comme si le mec il se prend pour un chien chercheur de drogue, quoi. Genre. Ouais, un parfumeur. J'avais plutôt parfumeur, moi. Mais bon, chacun ses. Aïe. C'est tellement noir qu'on n'en voit même plus la chaîne. Ah oui, il y a encore du taf quand même. Hein. Oh, on n'y est pas encore. Ah oui, encore du taf. Hop. Troisième version. Regarde quand même, elle a quand même une meilleure tête, hein, petit à petit. Hein. On capte des rayons d'éclairs. J'essaye d'utiliser son pur, tiens. Ça fera-tu? À chaque fois, tu fais le même temps? Oh ouais, j'ai mis, je sais plus. J'ai mis au Blair là, 480 secondes. Ça doit être ça. 6 fois 8, 48. Si tu veux. Donc 8 minutes. Mais j'ai peut-être mis moins la première fois. Et je le découvre en même temps que vous l'appareil. Hein. On fait des expériences. Et ça se trouve, c'est de la douille. Hein. Je pense qu'un appareil professionnel avec un grand bac, ça va être vachement mieux. Ouais, mais tout le monde n'a pas les moyens. C'est sûr que ça marche très bien. Celui-là, peut-être pas. Mais les nettoyeurs ultrasons, c'est sûr que ça marche très bien. C'est utilisé dans l'industrie. C'est-à-dire que c'est mieux que les brosses. Hein. Encore bien noir, hein? Ouais. Oui, mais regarde. Ah! C'est plus une trace de gras là. Donc ça veut dire que là, on a bien défait tout le noir. Elle a l'air encore un peu dégueulasse, mais je pense que c'est de l'oxydation. Parce que il n'y a plus une trace de cambouis. Ah oui, bah sur le chiffon blanc, on voit bien. Ouais. Ok, j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous a au moins intéressé, ou au pire... Demi-tuto. Demi-tuto, ou au mieux amusé. On vous a donc présenté les 3 méthodes light, hard et very hard pour dégraisser sa chaîne. C'est hyper important. Hyper important. Il n'y en a pas que 3. Hein. Putain, puis le bruit, je roule toujours avec les gens, c'est... Mais non. Voilà. C'était mon coup de gueule du jour. Il y en a qui gueulent contre la guerre, contre des trucs comme ça. Moi, c'est un peu futile. C'est vrai. Mais au moins, c'est à mon niveau le truc. Hein. Bon, allez, sur ce, du coup, le plus vite possible pour la deuxième partie. Et sur ce, salut les amigos! Namasté!